Bismillah. Alors, Pardon. ma présentation est au sujet de Gestalt thérapie. C'est-à-dire, c'est l'art de vivre dans l'ici et maintenant. Pour le plan, passons au plan. S'il te plaît. Merci. Pour le plan de la présentation, il y a 1, fondement de la Gestalt thérapie, 2, concept clé, 3, la pratique en séance, 4, intérêt et apport pour le psychopraticien, 5, limites et posture professionnelle. Et la conclusion enfin. D'accord? Alors, le 1, fondement de la Gestalt thérapie. La définition. C'est une approche humaniste et expérientielle fondée aux États-Unis par Fritz Perls et son épouse Laura, ainsi que Paul Goodman dans les années 1980 et 1951. L'objectif était de restaurer la conscience de soi dans l'ici et maintenant et retrouver son pouvoir d'autorégulation. De côté, les photos d'El Fritz et sa femme, ainsi que Goodman à côté. C'est un écrivain. Alors, et une citation qui décrit que la Gestalt thérapie, une démarche d'évolution et de changement par la connaissance de soi en contact avec notre entourage. Pour la slide suivante, il y a l'individu comme un tout. C'est-à-dire, l'humain n'est pas la somme de ses parties, mais un tout intégré, entre parenthèses, corps, esprit et émotion. Je peux citer un exemple à ce titre. Par exemple, un patient dit « j'ai mal au ventre ». On regarde aussi son émotion, son discours et sa posture. D'accord? Le mot Gestalt veut dire forme en allemand, une forme entière. On ne traite pas un symptôme hors de contexte. C'est-à-dire, je peux citer là... Possible de partager la présentation, Fatiha? Oui. Merci. Ah, mais je pense. D'accord. Merci, Fatiha. مزيان؟ Oui, ça va, merci. Merci, Fatiha. Rachida, ma بقيناش كنسمعوها. Oui, tout à fait. Merci, Fatiha. C'est bon? Anna, pour vous laisser suivre. Merci, Fatiha. Oui, à faire. Donc, je continue? Oui, oui, merci. Oui. Alors, on ne traite pas un symptôme hors contexte. C'est-à-dire, le tout. C'est un tout. Si on coupe, on rate. On regarde toute la scène, l'individu, son histoire, son corps, son environnement. Et sur la photo, pardon, avant de passer au slide suivant, et sur la photo, je peux dire que Gestalt pour moi commence quand on ferme les yeux et qu'on ose regarder ce qui pousse dedans. Le rouge, par exemple, signifie la colère qui redevient feu. Le jaune signifie la joie qu'on avait enterrée. Le travail du thérapeute n'est pas d'analyser pourquoi les arbres sont morts, mais d'ouvrir l'espace pour qu'ils se repoussent. Le but, c'est de recontacter le vivant. Le but n'est pas de redevenir un tout. Le but n'est pas pardon. Le but, c'est de recontacter le vivant. Pardon. Le slide suivant, s'il te plaît. Le cycle de l'expérience. Alors, il y a sensation, prise de conscience, mobilisation, action, contact, résolution et retrait. Ici, je peux citer un exemple. Par exemple, j'ai faim, je m'en rends
je m'en rends compte, je décide de manger, je mange, je sens la satiété, je passe à autre chose. Le trait suivant, c'est le symptôme qui veut dire blocage à une étape du cycle. L'outil du diagnostic et l'intervention. Dans le slide suivant, il y a le concept clé, c'est-à-dire l'ici et maintenant. Le changement se passe maintenant, c'est-à-dire travailler ce qui se passe dans la séance, pas dans le passé. Le cycle de contact, la conscience, c'est-à-dire sentir ce qui se passe pour pouvoir choisir au lieu de subir. La capacité de l'organisme à s'adapter de façon nouvelle. Pour le slide suivant, s'il te plaît, il y a la prise de conscience, c'est-à-dire l'objectif premier de la thérapie, plus la conscience, plus de conscience est égal plus de choix. 3 niveaux, le corporel, l'émotionnel et le cognitif. Une prise de conscience entraîne d'autres. Dans le slide suivant, s'il te plaît, il y a contact et frontière contact. On peut citer le changement se produit au contact. C'est-à-dire, le changement se produit au contact. La frontière, moi, non moi, est le lieu de travail. Observez comment le patient entre en contact. Alors ici, je peux dire, c'est là où tout se joue. C'est là le lieu de travail. Pas dans la tête du patient, pas dans les théories du thérapeute, si entre les deux, lui et le monde. Sur la photo, on a le client, le thérapeute et la mère. Le contact, c'est quand je touche sans me perdre, quand je suis moi face à toi et au monde. Le job du thérapeute est d'observer le client, comment il entre en contact. Est-ce qu'il prend la main trop fort, c'est-à-dire il s'est envahi? Est-ce qu'il refuse, c'est-à-dire il s'isole? Est-ce qu'il fait semblant, c'est-à-dire il joue le rôle? Est-ce qu'il le sent, c'est-à-dire vraiment il entre en contact? Le slide suivant, s'il te plaît. Alors, il y a les mécanismes d'interruption du contact. Il y a l'introjection, intégrer sans digérer, projection, mettre dehors ce qui est en soi, rétroflexion, se faire à soi ce qu'on voudrait faire à l'autre, confluence, c'est-à-dire fusion, perte de limite moi-autre. Déflexion, éviter le contact direct. Passons au slide suivant, s'il te plaît. Il y a les polarités. La personnalité est faite de pôles opposés, fort, faible, dur, doux, proche, loin. Les symptômes figent la personne dans un pôle. Le travail vise l'intégration des pôles. Ici, je peux dire que pardon. Ici, je peux dire que je peux donner un exemple. Par exemple, un patient est toujours dur avec lui-même au lieu qu'il soit doux. C'est-à-dire, la Gestalt nous invite à accepter les contradictions. On ne peut pas, مثلا, نحيدوا le faible pour être fort. On travaille là-dessus pour accepter le tout. On découvre comme quoi on ne coupe pas l'ombre pour garder la lumière. On fait de la place pour tout. Et sur l'image, on a le bleu qui signifie le calme, le rouge qui signifie la colère, les fleurs qui poussent, terre noire. Ça signifie que si je refuse ma colère, je coupe aussi mon élan. En Gestalt, on n'oppose pas, on intègre, on tient les deux bouts. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est là
que l'énergie circule. Passons au slide suivant, s'il te plaît. Alors là, j'ai le vide fertile, le moment de non-savoir, d'incertitude en séance. Ne pas combler trop vite, c'est là où peut émerger du nouveau. Passons à la slide suivante, s'il te plaît. Figure et fond. Figure est égal besoin dominant du moment. Fond est égal, c'est-à-dire le contexte, le rôle du praticien est d'aider la figure à émerger clairement. Passons à la slide suivante, s'il te plaît. La pratique en séance. La posture du thérapeute. Présent, il doit être présent, authentique, en relation. La relation je-tu et non je-objet. Le ti principal est ta propre présent et ton ressenti. Passons à la slide suivante, s'il te plaît. L'expérimentation. Passer du parler d'eux au faire l'expérience. Dialogue avec une partie de soi, mise en scène d'une relation, amplification corporelle. Puis la slide suivante, on a intérêt et apport pour le psychopraticien. Pourquoi c'est utile aujourd'hui? C'est-à-dire, pourquoi c'est utile aujourd'hui? Parce qu'elle répond à la demande des résultats concrets et expérientiels. Efficace pour l'anxiété, deuil, difficultés relationnelles, perte de sens. Complémentaire au TCC et à la psychanalyse. J'ai une citation à côté qui dit que la Gestalt est une méthode trop efficace pour n'être réservée qu'à des malades. OK. Pour la slide suivante, il y a avantage. L'avantage numéro 1, c'est accéder vite à la conscience. Le patient sort de la rumination, reprend contact avec son ressenti, utile en début de prise en charge pour débloquer. Alors, passons à la slide suivante. Il y a l'avantage 2, l'alliance renforcée. Relation authentique et partage du ressenti du thérapeute. Le patient se sent vu, pas analysé. Facilite l'engagement thérapeutique. Puis, on a la slide suivante. Il y a avantage 3, intégration corps-psy. Évite la scission tête-corps fréquente en thérapie verbale, indispensable pour les patients somatisants ou coupés de leurs émotions. Travaille sur l'incarnation. J'ai une citation à côté qui dicte comme quoi « Tiens un maître plus puissant, un sage inconnu, il s'appelle soi, il habite ton corps, il est ton corps. » La slide suivante, il y a limite et posture professionnelle, limite et vigilance. Demande une formation solide aux praticiens, risque de devenir intuitif sans cadre, moins adapté en phase de crise aiguë, nécessite supervision pour travailler la contre-transférence. À côté, il y a une citation aussi, c'est « Se former à la Gestalt, c'est apprendre à être pleinement présent à soi pour mieux accompagner l'autre dans ce qu'il vit ici et maintenant. » Puis, on a les messages clés. La Gestalt travaille dans la relation, pas seulement sur le contenu. Les leviers du Gestalt thérapeute sont sa présence, son attention au processus, et sa capacité à expérimenter. L'objectif est d'aider le patient à redevenir acteur de son expérience ici et maintenant. J'ai aussi une citation à côté. L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. C'est de Jean-Paul Sartre. Puis, la slide suivante, j'ai la conclusion. Alors, pour conclure, j'ai fini par dire oser la Gestalt thérapie aujourd'hui, ce n'est pas seulement viser l'épanouissement individuel, mais restaurer le rapport de l'homme au monde. Et la base de tout ça nous vient de Peirce. La conscience est la prémisse à tout changement durable.
Merci de votre attention. Alors là, je termine, j'attends vos questions. Tabarakallah عليك Wafa. J'ai aimé la présentation, très intéressante. J'ai aimé les couleurs, les images. Merci. والله العلي عظيم بعدا انا j'ai adoré بعدا les images parce que j'adore les images, le visuel, j'adore le contenu aussi, très intéressant صراحة. Et d'après la présentation, j'ai constaté que Hali Wafa, il nous a fait un rappel à la pensée positive, la pensée positive. Vous avez parlé de la pensée positive, vous avez parlé de la thérapie d'acceptation et d'engagement. La thérapie d'acceptation et d'engagement, elle est là. La pratique de le moment présent aussi. L'écoute réflexive, avec le vide qu'il faut laisser l'espace. Donc l'écoute réflexive, il ne faut pas avoir peur du vide, d'accord. Retrouver l'équilibre corps et âme corps et âme. Donc c'est retrouver l'équilibre. Donc on fait appel plus ou moins telles les techniques de relaxation. Et à travers cette vous avez fait appel à quoi? Vous avez fait appel à les bases du coaching. Donc les bases du coaching, ils sont là. Et j'ai aimé aussi, en faisant appel un peu à la thérapie cognitivo-comportementale, j'ai apprécié aussi l'activation comportementale. Donc c'est-à-dire que oui, vivre le moment présent et mettre en place des actions. Ça, j'adore. C'est magnifique. Et l'acceptation, il y a également merci beaucoup, Rachida, merci. Très intéressante, Barakallah. Et les actions, la mise en place des actions et l'activation comportementale, la TCC, et aussi certains exercices de la psycho-cybernétique. Il y a que Fatiha, psychogénétique ou la même psycho-cybernétique. La seule chose que j'ai remarqué... Psychosécurité. Psychosécurité. Elle a fait appel à la psychosécurité. La psycho-cybernétique, des exercices de psycho-cybernétique. Et la seule chose, ou peut-être ça va être pas toujours facile pour tout le monde, je pense que Wafa, et si vous êtes d'accord avec moi, que c'est une technique utilisée beaucoup plus par les femmes que par les hommes. Parce qu'il n'y a pas un cadre, c'est l'intuition. Beaucoup plus. Donc, et les hommes, c'est généralement un cadre, des étapes, des procédures. Donc, ça va être peut-être beaucoup plus les femmes que des hommes. Bon, c'est une opinion personnelle. Voilà ce que je pense. Pas de questions, j'aimerais bien avoir plus de détails. Merci beaucoup, Madame Rachida. Si vous le permettez, on dit un écrit par rapport à la différence entre Gestalt et le coaching. Très bien. Aussi, une comparaison entre le Gestalt et thérapie, si vous le permettez. Avec plaisir. Page, presque. Oui, d'accord. Merci à vous, merci. Merci. Alors, la différence entre Gestalt et le coaching. La différence principale est l'objectif et le cadre. En coaching, l'objectif est orienté résultat et action. On part d'un objectif défini et on met en place les stratégies pour l'atteindre. Le coach est plutôt dans une posture d'expert de guide. En Gestalt, l'objectif n'est pas d'atteindre un but précis, mais d'augmenter la conscience de ce qui se passe ici et maintenant. On ne cherche pas à résoudre directement le problème, on explore comment le patient crée son problème dans sa relation au monde, à l'autre, à lui-même. Donc, le coach dit « Qu'est-ce que tu veux atteindre et comment on y va ?» Le gestaltiste dit « Qu'est-ce que tu vis maintenant et comment tu t'empêches d'avoir ce que tu veux ?» Et surtout, en Gestalt, la relation thérapeutique elle-même devient le lieu du travail. Ce qui se joue entre moi et le patient en séance et du matériel clinique. En coaching, c'est moins le cas. D'un côté. De l'autre côté, on a la Gestalt, c'est une forme de psychothérapie. Elle fait partie des thérapies humanistes et expérientielles. La thérapie, c'est-à-dire le cadre général, c'est l'accompagnement d'une personne qui souffre pour l'aider à aller mieux. Il existe plein de types de thérapies, TCC, psychanalyse, systémique, ACT, etc. En Gestalt, la Gestalt, c'est une méthode spécifique de la thérapie. La Gestalt-thérapie a sa propre théorie, sa posture et ses outils pour faire ça. Son idée de base, on aide le patient à redevenir conscient de ce qu'il vit ici et maintenant, dans son corps, ses émotions, ses pensées et dans la relation avec le thérapeute. L'analogie simple à donner,
C'est dire que thérapie et gestalt, c'est comme dire véhicule et voiture. La gestalt est un type de véhicule thérapeutique. Sa spécificité, elle travaille sur le présent, le contact et l'expérience directe plutôt que sur l'analyse du passé ou la correction des pensées. Du coup, quand je dis je fais une thérapie en gestalt, ça veut dire je suis suivie par un psychothérapeute formé à l'approche gestalt. Pour conclure, en une phrase, la gestalt, c'est passer de parler de moi à me vivre maintenant. C'est une thérapie du contact et de la conscience qui vise à redonner à la personne la liberté de choisir comment elle répond à sa vie. Et merci. Allô, كتسمعوني؟ Tout à fait, Wafa. Merci beaucoup. Donc, Oui, la thérapie Wafa, merci Wafa. c'est intéressant. نعم. L'absence de but. ماشي بحال مثلا في séance d'accompagnement, généralement on a un objectif à atteindre. Oui, c'est ça. C'est vraiment, il n'y a pas de résultat. Oui. C'est-à-dire, on vit le moment, on est là, c'est vraiment créer la Oui. paix intérieure. Mais vraiment, c'est une thérapie. Exact, oui. On ne peut pas l'utiliser avec tout le monde, mais c'est retrouver la paix intérieure. Ou sinon, c'est une très bonne chose. Dans son âge, ce qui est important, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, Zouine a l'absence de but et pas de résultat. Ça équilibre avec les autres thérapies. Alors, juste Oui. la thérapie. Hein? Bravo, Bada Wafa, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Oui, et vraiment, cette méthode, Alia, Oui. on l'utilise l'hypnothérapie humaniste, et puisque je suis praticienne en hypnose aussi humaniste, et on utilise ça. Oui, c'est ça. C'est ici et maintenant. C'est plus que ouvrir, parce qu'il y a une faille. Ils disent qu'il y a une faille entre le conscient et l'inconscient. Et la faille, il faut qu'on rapproche le conscient avec l'inconscient. Et il faut toujours être ici et maintenant. Il y a beaucoup d'exercices qu'on utilise, des routines plutôt. Des routines comme le matin, par exemple, augmenter le présent pour être au présent. Par exemple, même quand on boit notre café et quand on fait la chose, il faut pas penser à autre chose. Il faut faire une seule chose, une seule flottant, pas trois choses en même temps. C'est-à-dire quand je mange, il faut que je fais attention à ce que je mange, comment je mange. La couleur de la nourriture, l'assiette, ma position, la façon de mâcher et tout ça. Et ça, on l'utilise en hypnothérapie, par exemple, parce qu'il y a un certain niveau de conscience. Ça veut dire qu'on fait ça, par exemple, parce que c'est plus, on peut programmer les choses. On est plus concentré, plus à l'aise, plus relâché et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment humaniste. Cette thérapie, elle est vraiment très humaniste. Et ce qui est très bien, il aide le patient à être auto. Ça veut dire qu'après, il ne va pas essayer comment gérer des situations. Et parce que dès qu'on utilise cette méthode, et on est toujours au présent, on ne va pas penser au passé où on a peur du futur. C'est là où joue le rôle de cette méthode humaniste. Merci beaucoup, Wafa. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous. D'écouter aussi. Effectivement, c'est ça. J'ai aimé le terme utilisé, Wafa, véhicule. Véhicule, c'est-à-dire qu'on vit le moment présent, on est l'expérience directe. J'ai aimé. Magnifique. C'est vraiment vivre le moment présent. Et bien sûr, il y a moins de stress. On n'est pas dans le stress parce que le résultat, c'est stress. C'est pourquoi j'ai dit que il y a une bonne partie de la gestalt thérapie qui est comme la psychocybernétique. Faire une seule action,
pour éviter le stress, l'anxiété, ne pas être dans le présent, là, non, plutôt ne pas être dans le futur, là, dans le passé, donc être beaucoup plus dans le moment présent. C'est très intéressant. J'aimerais bien savoir comment on va l'utiliser. Est-ce qu'on va se baser sur vivre le moment présent, l'expérimentation, essayer de connaître d'explorer davantage les sentiments de la personne, mettre en place des actions, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas vraiment un cadre, c'est l'intuition, vous êtes là, vous êtes en train de parler avec la personne. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser les séances, on peut se contenter de la thérapie d'acceptation et d'engagement dont vous avez parlé, là c'était. Merci Wafa. D'après ce que j'ai lu, j'ai compris comme quoi la personne, quand elle se plaint par rapport à un trauma ou à un problème quiconque dans le passé, c'est-à-dire elle a une histoire, mais on ne se concentre pas sur l'histoire. On se concentre sur le moment présent, c'est-à-dire on pose la question comme quoi qu'est-ce que ce trauma ou ce problème te fait maintenant en termes d'émotion. D'accord? Qu'est-ce que tu ressens? Où ça te fait mal? Comment? On ne demande pas le pourquoi. On demande surtout qu'est-ce que tu ressens? Voilà, c'est ce que j'ai compris d'après mes recherches. Bon, voilà, ok, des actions à faire, كيف ما قالت Hanan, on a des activités à faire et il y a la concentration aussi et tout.